Avant de commencer, sachez donc que cette vidéo a été la vidéo la plus dure à réaliser dans l'histoire de ma chaîne. Donc vos pouces bleus et vos commentaires seront vraiment les bienvenus. Les icebergs. Je vois de plus en plus que ce format des icebergs commence à devenir ultra populaire sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un iceberg de théories sur les MCI. Bienvenue donc dans cet iceberg rempli de théories de différentes catégories. Et comme vous le connaissez, plus on descend dans cet iceberg, plus les théories deviennent de plus en plus étranges et plus les théories deviennent de plus en plus fous. Comme un iceberg, on va commencer dans le ciel, puis on descend à la surface, puis dans les profondeurs et enfin nous allons finir cette vidéo dans les abysses. Et ce ne sont que des théories, ce ne sont pas des vérités ultra absolues, ce sont des théories. Mais certaines théories peuvent même devenir très dérangeantes. Donc à vos risques et périls, plongeons dans cet immense iceberg de théories autour de l'univers cinématographique Marvel. C'est parti! Asgard est une prison. On connaît tous la planète Asgard, la planète mythique, mythologique où vivent Thor, Loki, Odin, Heimdall et etc. Et je dois vous dire, Asgard fonctionne comme une prison. Déjà, seuls les soldats, seuls les enfants d'Odin et seuls quelques privilégiés sont autorisés à quitter la planète via les Bifrost. Donc ce qui sous-entend que les habitants lambda de la planète Asgard sont contraints de rester sur la planète toute leur vie, comme une véritable prison où seuls les gardes sont autorisés à quitter. Les prisonniers sont contraints de rester pour toujours. La pierre de l'esprit a corrompu Wanda et Vision. On connaît tous le couple légendaire du MCI, Wanda et Vision. Quand on regarde leur point commun, on voit que leur point commun est la pierre de l'esprit. Wanda a récupéré ses pouvoirs grâce à cette pierre et Vision a été créée grâce à leur pierre. Et on connaît que parmi toutes les pierres de l'infinité, la pierre de l'esprit est la seule pierre qui possède une conscience. Donc selon cette théorie, la pierre de l'esprit aurait poussé inconsciemment Wanda et Vision à créer un couple improbable, les liant contre leur gré sans même savoir ce qu'ils sont en train de faire. Cela expliquerait pourquoi après la mort de Vision, qui a été mort parce qu'on a récupéré la pierre de l'esprit, Wanda a complètement perdu le contrôle jusqu'à devenir une antagoniste, jusqu'à emprisonner une ville pour vivre de nouveau avec Vision et tuer les Illuminati, provoquer le chaos dans les multivers juste pour revivre avec Vision. Ultron est toujours vivant. On connaît tous Ultron, méchant du deuxième film Avengers. Ultron est une intelligence artificielle extrêmement puissante. Et je pense que Ultron est difficile à éradiquer. Bien que Ultron a été coupé d'internet par Vision, l'intelligence artificielle d'Ultron pourrait alors se réfugier sous forme de virus ou de malware. Il se pourrait que Ultron a craqué son code dans un disque dur, un flash disque ou sous forme d'un virus. Il suffira alors d'une connexion pour que les personnages puissent revenir et se forger un nouveau corps. Et selon les récentes rumeurs, Ultron sera dans la série Vision Quest, ce qui explique cette théorie. Hank Pym a créé les multivers. Cette théorie peut s'avérer folle, mais on doit savoir que sans les particules Pym, qui est une création du docteur Hank Pym, on n'aura pas de voyage dans le temps qu'on a vu dans le film Avengers Endgame. Donc pas de voyage dans le temps, pas de fuite de Loki dans les années 2012 avec les Tesseract, donc pas de série Loki, ni d'ouverture du multivers. Donc on peut alors dire que indirectement, c'est Hank Pym qui est à l'origine du multivers. Parce que sans sa création qui est les particules Pym, on n'aurait pas eu les multivers aujourd'hui. Si les multivers existent aujourd'hui, c'est grâce à Hank Pym. Bruce Banner a vu le cadavre de Natasha Romanoff. Après le claquement des doigts de Thanos qui a fait revenir la moitié de l'univers qui a été éradiqué par Thanos, Bruce a dit qu'il a essayé de ramener Natasha Romanoff. Donc selon cette théorie, la raison pour laquelle Bruce Banner a tiré pour claquer les doigts est qu'il aurait vu le cadavre de Natasha Romanoff soit sur Vormir, soit sur la dimension de la pierre de l'âme comme Thanos a vu Gamora. Les Avengers originaux représentent chacun une pierre de l'infini.
Lors du premier rassemblement des Avengers, les 6 Avengers originaux qu'on a vu dans les films Avengers de 2012 lors du combat face aux Chitauri incarnent chacun une pierre de l'infini vu que c'était la saga de l'infini. Captain America incarnerait la pierre du temps parce qu'il traverse les époques. Il était du passé au présent, puis il est encore rentré dans le passé pour vivre avec Peggy. Hulk représenterait la pierre du pouvoir. Hulk, c'est une force destructrice, une force brute, capable de tout détruire sur son passage, comme la pierre du pouvoir. Thor représenterait la pierre de l'espace, parce que d'abord, Thor est originaire de l'espace, et c'est les seuls Avengers originaux qui voyagent dans l'espace. Hawkeye représenterait la pierre de la réalité, parce que c'est le seul Avengers qui est souvent confrontés à la réalité, notamment aux problèmes familiaux, aux dilemmes etc. Natasha Romanoff représentera alors la pierre de l'âme parce qu'elle se sacrifie pour la pierre de l'âme et Iron Man représenterait la pierre de l'esprit. Il est le génie de l'équipe, souvent manipulé par cette pierre. Ce n'est pas Peter Parker dans Iron Man 2. Contrairement à ce que tout le monde dit, ce n'était pas Peter Parker sous le masque d'Iron Man dans le film Iron Man 2. Selon plusieurs sources, il dit que l'enfant semble être une fille et aussi l'âge et la corpulence de l'enfant ne correspondent pas à Peter Parker en 2010. Donc ce n'est pas réel, ce n'est pas logique. Les Éternels ont créé les 10 anneaux. Quand on regarde la technologie des anneaux de Shang-Chi, on voit qu'il est similaire à aucune technologie qu'on connaît actuellement. Mais on voit que ça ressemble beaucoup à celle des Éternels. Il se pourrait que ce soit les Éternels qui ont créé cet artefact, étant donné que leur origine de ces bracelets reste mystérieuse. Et aussi que les anneaux durent plusieurs milliards d'années, similaires au temps que les Éternels sont arrivés sur Terre. Donc ça paraît un petit peu logique que ce soit les Éternels qui ont été à l'origine de ces bracelets. Wanda Maximoff a donné le pouvoir à Pietro. Il est révélé dans le MCU que Wanda est une mutante. On sait que Pietro ne l'est pas. Étant donné que Wanda Maximoff a cette capacité de donner du pouvoir aux gens, comme il l'a fait avec Monica Rambeau qui est aujourd'hui Photon, il se pourrait que via leur lien de jumeaux, Wanda Maximoff ait donné inconsciemment des pouvoirs à son frère puisqu'il n'était pas mutant à l'origine. La pierre de l'esprit a été un élément déclencheur dans l'obtention des pouvoirs de Wanda Maximoff et Wanda Maximoff a donné inconsciemment des pouvoirs à son frère via leur lien de jumeaux. Puisque à la base, il n'était pas optimisé. C'est celle Wanda qui était optimisée et non Pietro. Le soldat de l'hiver a tué les Parker. Comme le personnage de Becky Barnes a été utilisé pour tuer plusieurs personnes dans l'histoire, comme les Stark, des personnages qui pourraient être un obstacle pour les Shield, il se peut aussi que le personnage de Becky Barnes ait été utilisé pour tuer les parents de Peter Parker aka Spider-Man. Car ce dernier pourrait détenir quelque chose d'important qui pourrait nuire au Shield et qui pourrait nuire aux Russes, puisque à la base, les soldats de l'hiver étaient envoyés à partir de la Russie. Il se peut que les parents de Peter Parker avaient une ressource et c'était donc des cibles pour les Russes qui ont envoyé les soldats de l'hiver dans leur chemin pour qu'ils puissent intercepter cette ressource et tuer les parents de Peter Parker. Et quand je parle des soldats de l'hiver, il ne s'agit pas uniquement de Becky Barnes. Il y avait plusieurs soldats de l'hiver car on les a vus dans le film Captain America Civil War. Ils ont été tous tués par les barons Zemo à l'exception de Becky Barnes. Hulk n'était pas une erreur. Il se peut que l'expérience Gamma qui a donné le pouvoir à Hulk ne soit pas une erreur, mais c'était une expérience voulue par le général Ross et qui a été testée par Bruce Banner. Il se peut que le général Ross avait besoin de recevoir un tel pouvoir, mais avant de le tester chez lui-même, il a décidé de le tester chez Banner, mais ça a marché et il est devenu Hulk. Et c'est pour cela que le général Ross fait de Hulk une obsession. C'était à lui de devenir Hulk et non Banner. C'est pour ça qu'il a commencé à traquer Bruce Banner dans tous les pays. Et au final, dans le film Captain America Brave New York, il est enfin devenu le Red Hulk, le Hulk qu'il a toujours voulu. Donc ce qui sous-entend que l'expérience qui a donné le pouvoir à Banner pour devenir Hulk n'était pas une erreur, mais un test testé par Banner pour prouver que cette expérience a marché et qu'il puisse devenir lui-même un Hulk.
l'éther a donné le cancer à Jane Foster. Dans le film Thor, le monde des ténèbres, on a vu que Jane Foster avait l'éther dans son corps, l'éther qui porte la pierre de la réalité. Plus tard dans le film, on a vu que l'éther a été retiré dans le corps de Jane Foster. Mais vu que c'était un artefact très puissant, il se peut que le corps de Jane Foster n'a pas résisté. Donc l'éther lui a laissé des séquelles, provoquant un cancer que son corps ne pouvait pas supporter. Car c'est une humain ordinaire, son corps ne peut pas supporter une telle puissance. Ce qui a provoqué plusieurs cancers dans son corps et qui va le pousser à la mort dans le film Thor Love and Thunder. Donc on va dire que c'est l'éther qui a donné le cancer à Jane Foster, cancer qu'on a vu dans le film Thor Love and Thunder, et que c'est cet artefact qui a progressivement tué Jane Foster. Loki savait que Thanos allait gagner dans Infinity War. Au début du film, on a tous choqué quand Thanos a tué le personnage de Loki. Et Loki a balancé une réplique en disant « Tu ne seras jamais un dieu ». Ce qui peut supposer que Loki savait que ce dernier allait gagner. Il savait. On peut alors suggérer que Loki avait déjà vu l'avenir ou tout simplement que Loki connaissait les véritables forces, les véritables pouvoirs, la véritable volonté de Thanos et il ne savait que rien ne pouvait l'arrêter. Donc Loki, à sa mort, il savait que Thanos allait déjà gagner. Donc c'était un petit peu prémonitoire, mais on n'avait rien vu venir. Les Midnight Suns arrivent. Avec ce qu'on a actuellement dans les MCI, tout semble indiquer qu'une équipe de Midnight Suns semble se créer dans les MCI avec l'apparition des membres de l'équipe qu'on a dans les comics dans les MCI. Les Midnight Suns, c'est une équipe attachée à l'aspect surnaturel du MCI. Un aspect qu'on a déjà découvert dans le projet Werewolf by Night et qu'on va découvrir prochainement dans le film Blade ou dans un potentiel film Midnight Suns selon les rumeurs. Et voici les personnages du MCI qui représentent cet aspect un petit peu surnaturel et qui pourront être des membres de cette équipe. Nous avons Blade, Ghost Rider, Nico Minoru, Elsa Bloodstone, Werewolf by Night, Man-Thing, Doctor Strange, Iron Fist, Jennifer Cale, Moon Knight, la Scarlet Witch, Wong. Ils pourront tous joindre cette équipe et créer les Midnight Suns dans les MCI. Thanos avait peur d'Odin. Thanos avait besoin de réaliser sa quête de récupérer toutes les pierres d'infinité depuis très longtemps. Mais pourquoi il n'a commencé qu'en 2018? C'est parce que Odin, le protecteur des 9 royaumes, était mort. Ce qui veut dire que Thanos aurait peur de lui et le voyait comme seul obstacle sur sa route. C'est aussi Thanos qui a provoqué la mort d'Odin. Comme le Bifrost était un petit peu détruit, Thanos envoie Loki sur Terre pour envahir ces derniers avec les Chitauri. Odin utilise alors la magie noire pour envoyer Thor sur Terre afin de contrer son frère, ce qui l'épuise jusqu'à sa mort. Donc, Odin était mort à cause de Thanos puisque Thanos envoyait son armée sur Terre et à partir de ça, Odin a lâché sa magie noire, ce qui l'a complètement cramé. Et après la mort d'Odin, on a vu que Thanos a donc commencé sa quête et a réussi. Sans Thanos, Captain ne serait jamais digne. On a vu au cours du MCI que Captain America était devenu un fugitif après la Civil War. C'est à cause de cet événement que les Avengers sont divisés. De plus, Captain America a combattu Tony Stark avec son ami Bucky Barnes tout en cachant un immense secret sur la mort de son père. Donc tout était clair. Captain America n'était plus un homme digne. Mais cela a changé avec l'arrivée d'un seul homme, Thanos. Steve s'est battu avec dévouement, ce qui l'a rendu digne de Mjolnir. Mais sans Thanos, Captain America ne serait jamais redevenu un homme digne. Il serait devenu nomade, un homme hors la loi et un fugitif pour toujours. Hydra a tué tous les militants du MCI. On sait que depuis la Seconde Guerre mondiale, Hydra jugeait plusieurs personnes comme des dangers potentiels pour leur projet. Et quand on regarde la saga X-Men, on voit que plusieurs militants ont été tués durant la Seconde Guerre mondiale par les NAZI. On connaît, on l'a vu même avec les personnages de Magneto avec sa mère. Mais bizarrement dans les MCI, on ne voit pas trop les militants. À part quelques optimisés, rien, aucun militant.
On peut alors supposer que dans les MCI, Hydra a pu identifier tous les mutants qui existent sur Terre et les a tous tués pour qu'ils ne puissent pas représenter une menace durant la Seconde Guerre mondiale. Pour que Hydra puisse gagner la guerre en paix sans des dangers, sans des menaces potentielles pour leurs projets. C'est pour cela qu'ils ont éradiqué tous les mutants. Et ces mutants ont été détectés grâce à l'algorithme des Zola qu'on a vu dans le film Captain America, les soldats de l'hiver. J. Jonah Jameson travaille pour Mysterio. On l'a vu dans les MCI, Mysterio, méchant du film Spider-Man Far From Home, employait plusieurs agents secrets, dont des personnes qu'on n'a pas connues dans son équipe. Mis à part son équipe qu'on a vu dans les films, il y avait plusieurs personnes qui travaillent avec lui de près ou de loin. Après Spider-Man Far From Home, ils ont dévoilé l'identité de Peter Parker au monde entier. Et comme par hasard, c'est J. Jonah Jameson qui révèle publiquement l'identité de Spider-Man à New York. On a vu qu'à part lui, aucun autre média l'a diffusé. C'est lui qui avait l'exclusivité. Donc, il est possible que J. Jonah Jameson ait des relations avec Mysterio et lui ait transféré cette vidéo pour qu'il puisse les diffuser au monde entier, pour qu'il soit le premier à les diffuser avec son média, le Daily Planet ou The Daily Beagle. Donc, ce qui sous-entend que J. Jonah Jameson travaille pour ou travailler avec Mephisto dans les MCI sans qu'on puisse s'apercevoir, sans qu'on puisse se questionner. Et pourquoi même après, même dans Spider-Man No Way Home, il était celui qui disait toujours du mal de Spider-Man. Les armes d'Hydra ne tuent pas. Dans le film Captain America The First Avengers, on a vu que Hydra ont utilisé les Tesseract pour fabriquer leurs armes. Le Tesseract est un artefact contenant la pierre de l'espace. On sait tous qu'il permet de transporter un individu d'un point A à un point B. Et quand on regarde les armes d'Hydra de près, on voit qu'ils ont le même effet que la pierre de l'espace. Donc si on suit cette logique, il se peut que ces armes d'Hydra ne tuent pas, mais renvoient les victimes quelque part dans l'espace. Donc ces armes agissent comme des portails, car quand on voit leur impact, on voit qu'il n'y a ni de sang, ni de blessures, juste une téléportation mystérieuse. La série Moon Knight est un rêve. On sait que la série Moon Knight est le seul projet du MCI qui est connecté à aucun autre projet actuellement. Et de plus, durant toute la série, les personnages de Max Spector et Stephen Grant vivent des épisodes psychologiques. On sait rarement ce qui est réel ou pas, donc on est troublé. On peut donc supposer que si l'on a été amené ainsi, tous les événements de cette série, tout ce qui se passe dans cette série ne sont pas réels. Ce qui sous-entend que toute la série était simplement un rêve. Les MCI se déroulent dans des univers. Les MCI se déroulent dans des univers multiples. Et c'est une théorie qui a été popularisée par le youtubeur Kevin Beckert qui fait du très bon travail sur l'univers Marvel. Déjà, dans les derniers épisodes de la première saison de la série Loki, on voit que la caméra quitte notre univers. Et quand on arrive en dehors de notre univers, on voit qu'il y a plusieurs autres univers parallèles. Et puis on descend dans les néants. Cela peut alors sous-entendre que les MCI depuis le début se déroulent dans des univers. Et ce sont ces deux univers qu'on voit face à face dans les derniers épisodes de la saison 1 de la série Loki. Et surtout, c'est depuis la saga du multivers. Parce que plusieurs éléments ne sont pas connectés. Plusieurs éléments se déroulent indépendamment. Et ce qui peut expliquer cette théorie. Des Black Panther. Il est possible qu'il existe actuellement des Black Panther dans les MCI. D'abord, nous avons Shuri, la nouvelle Black Panther qui est devenue Black Panther après la mort de son frère T'Challa. Mais à la fin de Black Panther Wakanda Forever, on voit que Shuri décide de quitter Wakanda. Donc elle n'est ni reine ni roi du Wakanda, ce qui laisse M'Baku. Or, selon la coutume du Wakanda, celui qui est le roi du Wakanda doit obligatoirement ingérer l'herbe équerre et devenir Black Panther. Donc, comme actuellement c'est M'Baku qui est le roi du Wakanda, il se peut qu'il ait ingéré l'herbe équerre hors caméra. Donc, actuellement, M'Baku est le nouveau Black Panther, logiquement vu son titre du roi du Wakanda. Ainsi, dans les MCI, il y aurait Shuri en dehors du Wakanda qui agit en Black Panther et M'Baku qui agit en Black Panther à l'intérieur du pays.
et les deux vont se croiser potentiellement dans Avengers Doomsday. Tony Stark n'existe pas. Tony Stark serait en fait Victor Von Fatalis de la Terre 616 du MCI, qui a été adopté par les Stark et a obtenu l'identité de Tony Stark. Et le Doom qu'on verra dans Avengers Doomsday ne sera logiquement qu'un variant de notre Tony Stark issu de la Terre 828 des 4 Fantastiques qu'on verra en juillet. Donc ce qui sous-entend que dans tous les terres du multivers, Tony Stark existe que dans la Terre 616. Partout, c'est Victor Von Fatalis qui existe. Et notre variant, c'est le seul qui a tourné du bon côté. Toutes les restes sont des méchants. Thanos avait raison. Thanos avait raison car il voulait bien faire. C'était un survivant qui a vécu la destruction de sa planète à cause des manques de ressources. Et c'est pour cela qu'il voulait sauver l'univers en diminuant la population, en supprimant l'autre moitié. Les intentions étaient claires, nettes et bien intentionnées. C'est juste la manière de faire était un peu brutale, un petit peu sans morale. Mais au fond, Thanos avait raison, car on va vers une surpopulation de la planète. On est déjà plus de 8 milliards et on va continuer à augmenter. Et à cause de cette surpopulation, la Terre sera bientôt en manque de ressources. Donc Thanos avait raison. Galactus est un céleste maléfique. On a vu dans le film The Eternals que les célestes sont à l'origine de la création de l'univers, des planètes et de la destruction de certaines d'entre elles. C'est donc ça le cycle de la vie chez les célestes. Ils détruisent des mondes pour créer plusieurs autres mondes, car il y a une énergie sur Terre et sur toutes les autres planètes qui sert à créer de nouvelles galaxies, comme on l'a vu avec les célestes Tiamat. Donc, grâce à la destruction d'une planète, on a la capacité de créer d'autres planètes, plusieurs autres. Et selon cette théorie, il se pourrait que Galactus soit lui aussi un céleste. Mais contrairement aux autres, lui serait maléfique. À la place de détruire des mondes pour créer des galaxies, lui, il serait là pour manger des planètes, pour se nourrir de cette énergie et les consommer. Il serait donc un céleste maléfique banni de l'ordre des célestes. Doctor Strange, le grand méchant de la saga. Et si je vous disais que Doctor Strange dans le MCI a fait plus de mal que Thanos et qu'il est peut-être le plus grand méchant de cette saga construite depuis le début, vous allez me prendre pour un fou, mais je vous explique. Déjà, il a donné la pierre du temps à Thanos. Ce dernier a réussi à claquer les doigts, à éradiquer la moitié. Même s'il y a eu les retours de plusieurs êtres qui sont disparus, il y a quand même eu des répercussions dans l'univers. Il a détruit la stabilité du multivers avec Peter Parker pour une chose banale. Il joue avec le temps, il joue avec les dimensions, il joue avec la réalité comme une gosse avec une grenade. Il provoque des boucles temporelles, il fait des rêves passerelles, il est dans la dimension miroir, il a la pierre du temps. Les incursions ont commencé, c'est à cause de lui. Et si Tony Stark est mort exprès, c'est aussi à cause de lui. Donc selon cette théorie, Doctor Strange a un plan pour tout depuis le début qu'on ne connaît pas. Et il peut s'allier avec le Docteur Doom à la fin de la saga du multivers dans le film Avengers Secret Wars. Donc tout ceci fait de Doctor Strange l'un des méchants de cette saga, l'un des méchants du MCI. Iron Man a créé Spider-Man. Selon cette théorie, Tony Stark serait alors responsable de la mort des parents de Peter Parker. Comme on le voit dans le film Iron Man 2, Peter Parker et ses parents étaient à la Stark Expo. Et lors du combat entre Tony Stark et les drones de chez Hammer Industries, il se peut que les parents de Peter Parker aient trouvé la mort. Rongé par la culpabilité, Tony Stark aurait alors décidé de suivre de près le petit Peter Parker, orphelin à cause de ses actions. Et c'est même à cause de Tony Stark et ses technologies que Peter Parker aurait obtenu ses pouvoirs mordus par une araignée radioactive. À partir de là, Tony Stark l'aurait surveillé de près. Et on peut dire que Iron Man a créé Spider-Man dans le MCU. Civil War 2. Ici, je mets un petit warning spoiler pour le film Les Thunderbolts, car je sais que plusieurs personnes qui regardent cette vidéo ne l'ont pas encore vu. Donc, sautez jusqu'à cette minute
pour éviter les spoilers et passer aux faits suivantes. Après les films Les Thunderbolts, il y a maintenant des équipes d'Avengers sur Terre. Une équipe des Thunderbolts devenue les New Avengers, composée de Yelena Belova, Bucky Barnes, John Walker, Avastar, Alexei Shostakov et Bob alias Sentry. Et une autre équipe dirigée par Sam Wilson, les Avengers officiels, composés potentiellement d'Ant-Man et la Guêpe, Shang-Chi, le Falcon, Wong. On ne sait pas encore qui sont les membres de cette équipe. Mais on a vu à la fin du film que les Thunderbolts sont un petit peu en conflit ou en désaccord avec cette équipe de Sam Wilson. On peut donc imaginer qu'il y aura une guerre civile, la Civil War 2 entre ces deux équipes. Parce que ça commence déjà très mal, ils sont en désaccord. Et rien n'exclut une potentielle future guerre. Captain America est homosexuel. Mis à part le fait qu'ils sont amis depuis l'enfance, Steve et Becky ne nous ont pas dévoilé la vraie facette de leur relation. Et vu les sacrifices et les actions que Steve Rogers a fait pour retrouver Becky Barnes, pour un simple ami d'enfance, je trouve que c'est un petit peu complexe. Pour retrouver Becky, il faut savoir que Steve Rogers a divisé les Avengers. Il a combattu toute une armée à lui tout seul. Il s'est laissé vaincre par Becky et a même affronté les gouvernements juste pour retrouver un ami d'enfance. Je trouve que c'est un peu illogique, voire bizarre. Personnellement, quand je vois leur attachement, quand je vois les regards de Steve Rogers envers son ami, je pense que Steve Rogers a des sentiments un peu homosexuels envers Becky Barnes. Et je peux alors dire qu'il est possible que Captain America, notre bon vieux Steve Rogers, soit homosexuel vu ses actions dans le MCI. Mais ça n'a jamais été prouvé. Ils n'ont jamais fait le coming out. Le vieux Captain America est un variant. Le vieux Captain America qu'on voit à la fin du film Avengers Endgame serait un variant. À la base, il était prévu que ce personnage soit joué par Stan Lee. Et après la mort de Stan Lee, cela a été changé. On a juste vieilli l'acteur Chris Evans. Donc si depuis le début, l'idée était que Stan Lee soit Captain America, on peut alors supposer que toutes ces apparitions qu'on a vues de Stan Lee dans le MCI, c'était en fait les vieux variants de Captain America qu'on a retrouvés à la fin du film Avengers Endgame. Donc on peut dire que Captain America était là depuis le début et c'était les variants du vieux Captain America revenu dans le passé à la fin du film Avengers Endgame. Il était toujours là en train d'observer le bon déroulement des événements sans pourtant interagir car il savait l'issue de tous les événements qui se déroulent dans le MCI car il était présent, il vient du futur, la fin du monde. Le prochain film qui arrive dans le MCI est le film Avengers Doomsday. Et quand on voit la signification du mot Doomsday, il y a deux sens. Soit Doomsday comme la fin du monde, soit Doomsday comme les jours de Doom. On connaît tous les événements qui surviennent dans les comics avec Dr. Fatalis et dans Secret Wars, la Terre est détruite. Toutes les terres du multivers s'effondrent et Doom va alors récolter les morceaux de chaque monde pour créer un nouveau monde nommé Battleworld. Ça serait donc la même chose qui peut se passer dans les MCI. La Terre serait détruite et on va vivre dans Battleworld. Battleworld qui peut être symbolisé par les néants ou les voids qu'on a vu dans la série Loki et dans le film Deadpool et Wolverine. Comme la Terre sera détruite et on va vivre dans un autre monde, ça sera donc la fin du monde. La fin de la Terre 616 du MCI et qui va symboliser un reboot pour les MCI. J'espère que la plongée dans cet iceberg était cool. Maintenant, nous allons remonter pour sortir enfin. C'était une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à écrire, beaucoup de temps à monter. Votre soutien sur les pouces bleus, sur les abonnements et sur les commentaires me feront vraiment énormément plaisir. J'espère que les vidéos comme ça, beaucoup plus travaillées, vont arriver beaucoup plus souvent sur la chaîne. Et donnez-moi vos avis, vos impressions dans les commentaires. C'est Jonathan Geek. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ciao.